Eh ben, je dois dire que ce film Superman 4, c'est une grosse dinguerie. Parce que à lui tout seul, il arrive à regrouper tout ce qu'il faut pas faire dans une suite. De tous les films qui ont été faits sur Superman, c'est de loin le pire, le vrai vilain petit canard. Alors que ce soit dans la continuité de la franchise de Christopher Reeve, que ce soit vis-à-vis des films de Snyder, que ce soit vis-à-vis de n'importe quel programme Superman, Superman 4, c'est le pire. C'est même hyper difficile de décrire ce que c'est, ce film. Est-ce que c'est une parodie? Est-ce que c'est une suite illégitime? Est-ce que c'est un documentaire sur le vide scénaristique? J'arrive pas à me décider. Déjà, parlons de la continuité un petit peu des volets précédents. Parce que dans les suites, il y en a des films qui disent fuck au volet précédent. Il y en a beaucoup qui apportent de l'incohérence à leurs histoires. Superman 4, Superman 4, c'est vraiment un gros doigt d'honneur au volet précédent. Déjà sur le ton, il y a plus de premier degré dans Superman 4. C'est cartoonesque au possible. En fait, Superman 4, il est à Superman, ce qui est le film Batman et Robin à Batman. On en fera un jour une vidéo, hein, d'ailleurs, là-dessus. Il essaye d'être marrant, mais c'est toujours loupé. Il se moque finalement de la prise au sérieux qu'on avait pour le personnage. Ce que Richard Donner a lancé dans son premier volet. Parce qu'il n'a jamais été question, dans les adaptations cinématographiques de Superman, d'en faire une espèce de comédie un petit peu cartoonesque, ce qui était par exemple la série Batman des années 60. Ça n'a jamais été le projet de ce Superman. Et c'est ce que ce volet 4 va essayer de nous proposer. Mais non seulement le ton et le thème abordés sont pas les bons, mais en plus, les thèmes abordés ne sont pas gérés. Ils auraient presque dû faire un film d'animation avec Bugs Bunny pour ce Superman 4. Mais après, il y a sûrement une explication. L'explication, c'est que Sidney J. Furie, le réalisateur, il a juste jamais vu un film Superman de sa vie. C'est la seule explication logique que j'ai au résultat de Superman 4. Et en plus, il arrive même à créer de l'incohérence et de la contradiction dans son propre film. Quand on va réintroduire Lex Luthor dans le film, parce que pour rappel, Gene Hackman était un des absents du troisième volet, je n'imagine même pas ce qu'ils lui ont proposé pour qu'il accepte d'aller dans le 4. Margot Kidder, d'ailleurs, dans le rôle de Loïs, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi elle a voulu revenir dans ce volet. Et donc, on va essayer de justifier un petit peu l'absence de Luthor dans le volet précédent, bon, en considérant qu'il était en prison. Jusque-là, pas d'embrouille. Seulement, il s'avère qu'on va le faire évader. Qu'est-ce que c'est que cette proposition d'évasion? Enfin, en fait, j'avais l'impression de regarder Bip Bip et Coyote à la façon dont Luthor s'évade. Le neveu arrive, propose aux flics d'essayer une voiture décapotable et tout. Il monte dans la voiture et il ferme les portes à clé et il télécommande la voiture pour la mettre dans le ravin. Et pourquoi? Pourquoi? C'est sérieusement? Il y a un mec dans un bureau, il a sorti cette idée-là et tout le monde lui a dit c'est génial, on va faire ça. En tout cas, ça annonce la couleur. Donc Luthor, une fois qu'il sera évadé, histoire de redevenir un petit peu la némésis de Superman, va pour se venger, voler dans un musée un cheveu de Superman. Donc le cheveu, quand tu le regardes, il est capable de porter un poids absolument incroyable. Là, je crois qu'il y a une tonne, un truc comme ça. Lui, il arrive avec une pince coupante, il arrive à couper le cheveu. Et me dites pas, parce que je vous vois venir, ne me dites pas qu'il coupe un fil qui accrochait le cheveu, parce que s'il y avait un fil qui accrochait le cheveu, autant te dire que le poids de une tonne aurait cassé le fil. Ça n'a absolument aucun sens. Aucun. Il va récupérer le cheveu. Et sa logique à Luthor, c'est pour combattre Superman, il faut que j'ai quelqu'un, enfin un homme, aussi fort.
que Superman. Jusqu'à là, pas d'embrouille. Logique plutôt pragmatique. Seulement, pour créer un clone de Superman avec le cheveu, il se dit je vais envoyer le cheveu dans le soleil et ça va créer un autre Superman. Super. Attendez, c'est pas fini. Il va envoyer son cheveu et il va créer un espèce de héros qui ressemble à rien. Enfin si, il ressemble à quelqu'un, un héros de DC Comics. Il ressemble à Sentry. Même le logo est quasiment le même, c'est juste que le S est retourné pour faire un N et dire Nuclear Man, quoi. On l'appellera Nanarman plutôt dans le film. Hein. Parce que le film fait vraiment l'apologie du nanar, hein, littéralement. Ils font la même connerie que dans Superman 3. Parce que dans la mythologie Superman, on en a un clone de Superman un peu maléfique. Ce fameux clone de Superman un peu maléfique, dans les comics, s'appelle Bizarro. Et Bizarro, qui est un clone de Superman créé par Lex Luthor, mais au moins il ressemble à Superman en version dégueulasse, certes, mais il lui ressemble. Pourquoi vous ne reprenez pas des choses qui existent déjà? Non, on va mettre un truc en mode nucléaire pour essayer de passer un message écologique à la planète, un message écologique qui ne fonctionne absolument pas dans le film, pour te proposer une espèce de Sentry de Wish. On retourne son Z en N pour faire Nuclear Man et c'est tout. Mais le gars ne semble à rien. Et ils ont fait encore plus fort, et encore plus fort. Pour que Luthor ait le contrôle sur le mec, il a juste à fermer le rideau pour cacher le soleil. Et c'est bon, il n'y a plus de problème. C'est quand même du foutage de tronche, hein. On sera bien d'accord. Et puis, parlons un petit peu du développement de la relation amoureuse entre Superman et Lois Lane. À Superman, en fait, il ghoste Lois Lane, littéralement. Il la prend pour une teubée, il lui parle à peine, il l'esquive. Alors, on pourrait trouver une espèce de cohérence par rapport aux anciens films du fait que leur histoire est entre guillemets impossible pour que Superman puisse évoluer en tant que protecteur de la Terre. Mais quand même à ce point-là, c'est vraiment où on n'avait pas d'idée, où on n'avait pas envie de s'embêter à écrire quelque chose de cohérent pour qu'il y ait quand même une certaine évolution dans la relation entre Superman et Lois. Parce que le film ne propose aucune tension sentimentale ou amoureuse entre les deux. Alors ils vont mettre une espèce d'amourette pour Clark Kent. D'ailleurs, au passage, je le précise, hein, Clark Kent, Superman, c'est devenu exactement les mêmes dans le film. On a pu ce contraste que Christopher Reeve arrivait à nous proposer dans les anciens films. Et c'est d'ailleurs aussi ça, un des gros problèmes du film, c'est que tu n'as pas le sentiment au niveau des acteurs qu'il y a une implication particulière pour faire réussir leur personnage. Alors, ça peut s'expliquer sur le fait que la direction d'acteur soit extrêmement mauvaise pour le film, mais pour moi, Christopher Reeve, il a très très mal été dirigé parce que vraiment le contraste n'existait plus. C'était Clark Kent, c'était devenu Superman avec des lunettes et Superman, c'est devenu un Superman un petit peu qui vit dans l'ombre de lui-même quoi, qui a plus ce charisme et c'est en ça que je dis que comme ils ont voulu en faire une espèce de film cartoonesque, eh ben Superman le devient à son tour quoi. Et même quand il va se battre contre Nanarman, le gars va lui griffer le cou. Il va lui griffer le cou pour le mettre à terre. C'est pas du foutage de tronche, ça? Et le pire, c'est que Superman va vraiment être à l'agonie. On va le retrouver en papy dans son fauteuil, mais complètement usé et malade. Et là aussi, où on va encore dire fuck la cohérence et fuck les films précédents, Clark va retourner dans sa grange, ouvrir sa grange et retrouver le cristal qu'il avait déjà utilisé pour construire sa forteresse de solitude. Les mecs ne savaient pas où ils allaient. Ils savaient pas quoi raconter. Et le problème, c'est les feignants qui se disent bah je sais pas quoi raconter, bah, c'est pas grave. Allez, on écrit random. Bah tiens, il retrouve un cristal vert dans la grange de la ferme de ses parents et puis il y a pas de problème. Et en plus,
Le film se moque totalement de ce choix scénaristique en incluant une phrase de sa mère Lara qui lui dit l'héritage de Krypton va pouvoir sauver tes pouvoirs si tu en as besoin, mais après il y en aura plus. Franchement, ils se foutent de nous. Il y en a plus alors que c'est toi qui en remets alors qu'il était déjà censé plus y en avoir. Ça prouve quand même qu'ils en avaient absolument rien à péter. Et ce qui est terrible, c'est que tu vois ce genre de suite. Je vais pas dire que ça détruit les films qu'on a eu avant, parce que tu gardes toujours un bon souvenir des premiers films si les suites sont pas bonnes. Mais le problème, c'est que c'est un peu le principe d'un magasin. Quand tu vas dans un magasin, tu peux tomber sur un vendeur ou une vendeuse super, qui te sert hyper bien, qui est avenant, qui répond à tes besoins, etc. Ensuite, tu vas passer à la caisse, et à la caisse, tu tombes sur un teubé, qui parle mal, qui regarde pas, qui est pas poli, tout ce que tu veux. Tu vas repartir du magasin, tu te souviendras pas du mec ou de la nana qui t'a bien servi, tu te souviendras de la caisse qui t'a mal servi. Et là, c'est pareil. On va garder un bon souvenir, entre guillemets, des premiers films, mais on restera sur ce qui a été proposé à la fin de la saga. Donc, c'est lamentable de proposer des films comme ça. Lamentable. Et même le coup où Superman, pour lui donner une espèce d'aisance et de sauveur du monde en allant chercher toutes les armes nucléaires qui existent sur Terre pour prôner la paix, regardez comment ils traitent ça. Ils foutent ça dans un filet géant que Superman balance dans le soleil. Est-ce que vous trouvez que ça a un message écologique de balancer des armes, sur principe, n'importe où dans l'espace? Qui plus est avec un filet, mais qui sort d'où? Non, je répondrai pas à cette question. Mais sérieux, le filet géant là qui peut accueillir toutes les armes, c'est quoi ça? Et il balance ça dans l'espace comme on balancerait un déchet dans la nature. À quel moment tu considères que ton message il est bon? Je vous avais prévenu hein, qu'il n'y avait rien qui allait dans ce film. Hein. Bon allez, je reviens un petit peu sur le dénouement du film parce que je sais que c'est ce que vous attendez tous. J'en ris d'avance. Donc, Clark qui retrouve ce cristal dans sa grange, qui lui rend ses pouvoirs, il redevient Superman normal. Et encore une fois, c'est ellipse, hein, tu vois pas ce qui se passe. Hein. On va pas s'embêter à montrer ça aux gens. Hein. Ça les intéresse pas, les gens, ils veulent juste voir la bagarre entre Superman et Nanarman, c'est tout. Donc, t'as Luthor qui ouvre ses rideaux pour allumer sa bébête. Donc, Nanarman qui va refoutre le bordel sur Terre. Et en plus, tu sais, il leur fout des pouvoirs. Alors, ça aussi, ça prouve vraiment qu'ils en avaient rien à foutre. Il leur fout des pouvoirs télékinésiques aux deux. Enfin, j'ai rien contre le fait qu'on prenne des libertés des fois sur les pouvoirs. Beaucoup l'ont fait. Hein. Sam Raimi l'a fait avec Spider-Man quand il lui a affublé ses toiles de manière organique et directement dans le poignet. C'est pas gênant qu'on essaye d'adapter un petit peu des pouvoirs ou proposer des choses sur le principe. Mais là, le problème, c'est que c'est fait, encore une fois, parce que les mecs sont feignants et qu'ils n'ont pas eu envie de s'embêter. Donc les gars ils disent non mais t'embête pas, on va faire marche arrière sur la séquence, comme ça donne l'impression que Superman et Nanarman ont des pouvoirs kinesthésiques, et puis bah de toute façon les gens ils diront rien quoi. Voilà. Et puis je te rappelle quand même que on parle d'un antagoniste qui s'éteint dès qu'il y a un nuage qui passe, hein. Entre guillemets. Hein. C'est lui hein, qui a failli tuer Superman, hein. Faut y penser. Et pour rappel aussi, juste au passage, hein, Superman, il tire aussi ses pouvoirs du soleil. Hein. Voilà, petit aparté. Et donc, effectivement, ils vont se battre dans l'espace, et puis Superman va mettre, je sais plus si c'est la lune ou un rocher ou quelque chose, mais il met un truc devant le soleil, en gros, pour que l'autre soit dans l'ombre. Ce qui va marcher, hein. S'il va marcher, il va l'éteindre. Il va l'éteindre son ennemi. Et il va aller le foutre dans un générateur pour aller alimenter une centrale nucléaire. Voilà. C'était quoi ton plus gros ennemi, Superman? Une pile. Une pile que tu peux éteindre en fermant le volet. C'était bien, Superman 4. Hein. On s'est bien amusé. Pour conclure, et je vous rassure, la conclusion sera brève, c'est pour moi Superman 4, c'est vraiment le film le plus nanardesque qui existe.
Et je sais que vous êtes en train de vous dire: «Ouais, mais tu l'as acheté et tout», mais je l'ai pas acheté par, choix. Comme j'ai acheté le coffret, bah, il était dedans, mais quelque part pour la collection, je suis content de le posséder. Mais je sais que là, je l'ai revisionné pour vous faire la vidéo, mais que ça y est, il va être rangé et il ressortira plus. Parce que ce film fait tout ce qu'il faut pas faire pour créer une bonne suite. Il propose presque une réécriture du personnage qui est pas cohérente à l'univers Superman et qui est pas cohérente à ce qu'a voulu installer Richard Donner avec son premier volet. Et, euh, et du coup, il mérite vraiment sa réputation d'un des plus gros nanars de tous les temps. Voilà, je vais pas m'étaler plus sur le film. J'espère en tout cas que la vidéo que je vous ai proposée vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, hein, parce qu'évidemment, s'il y en a qui ont apprécié le film, ils ont le droit. Et ce serait super intéressant de savoir pourquoi vous avez aimé ce film. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le lien Tipeee disponible en description. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine review. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Ciao les amis.